Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Encore une émission de dingue cette semaine avec toujours plus de biens inédits à la vente dans Enquête d'appart. Et comme d'hab, on va les découvrir en même temps que vous. En compagnie cette semaine de la belle Caroline Loget, la pétillante Laurence Saracino, mais aussi nos deux Xavier, le grand Haribard et l'unique Xavier Michel. Nos consultants officiels auront pour but de vous dévoiler les moindres recoins des biens visités. Dans le dossier du jour, vous aurez la chance de voir Benjamin Poutier, l'un des fondateurs de WePeps. C'est une société innovante qui vous permet de mettre à la location ou de louer un espace chez un particulier. Pour Mytho Imo, Laurent Barra s'incruste dans un illustre dessin animé et vous allez être surpris car ça lui va comme un gant. Vous allez voir toujours plus de biens en version rapide dans 30 secondes pour séduire. Mais n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces biens sur le site internet d'Enquête d'appart. Manu Lévy, le présentateur du 6-9 d'énergie, est passé nous voir au 124 et vous allez voir pourquoi il reste le roi. Shirley nous a piégés cette semaine avec une vengeance que nous avons été obligés de manger toute chaude. Alors restez avec nous et cramponnez-vous à vos télés, parce qu'Enquête d'appart, ça démarre maintenant et c'est ici que ça se passe. Bonjour, bienvenue dans Enquête d'appart, votre émission sur BFM Business. Hop là! Bah non, Bruno, BFM Business. Vas-y. Non, bah non. Bon, attends, j'ai autre chose. Ah non, ça c'est Pôle emploi, on en est peut-être pas encore là quand même. Bon, moi je m'entraîne un petit peu. Ouais, bon, enfin, ok. Bon, en tout cas, une émission où vous allez voir... C'est une maison bleue. Oui, Ah oui. Ouais, mais pas que. Ah Non, d'accord, pas que. ok. Attends, j'ai mieux. Dans mon HLM. Pas mal. Oui. Ah bah le logement social, mon vieux. Oui, non, mais pas mal. Oui, pas mal. En ok. tout cas, vous pouvez compter sur nous pour se mettre... Ah, mais non. Ah si. Ah bah non, toi, fais ce que tu veux, mais moi non. Hein. Ah bah pourtant, ça ferait de l'audience, hein, Non, je te le dis. j'ai dit qu'on allait se mettre en 4 Ah. pour faire la meilleure des émissions qui soit. Alors quand même... Bon, alors attention, vous êtes prêts? Attention, mesdames et messieurs, dans Bien. un instant, on va commencer. Mais non, mais non. Installez-vous Comment ça dans votre Non. fauteuil. Bon, alors, en voiture Gaston, on est parti pour 1 heure. Oh, t'es lourd. Si. Ah bah là, la conciergerie quand même. Ah ouais, pourquoi pas. Ah bah là, j'ai bon. Ok. Dans Enquête d'appart, on s'intéresse, vous le savez, à tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier ou à l'habitat. Cette semaine, un site a attiré tout particulièrement notre attention. Il s'agit d'une sorte de Airbnb de la teuf. Benjamin Poutier, cofondateur du site WePeps, est avec nous pour en parler dans l'appart. Alors, Ah ben super, je parlais à Benjamin. ouais, Je lui disais un truc, il y a peut-être moyen de se faire du blé. c'est vrai. Ouais, parce que à ton avis Benjamin là, Ouais. on peut en tirer combien? Tu peux Ouais, en on tirer a ici 90 mètres carrés dans le deuxième, c'est pas mal. Ouais, ça dépend. Tu mets combien en superficie pour l'événement à peu près? Ah bah C'est-à-dire- tout, hein, Ah, nous, tu loues pas on tes y va. toilettes. on loue Ah tout. oui, il y a tout pour faire la fête ici. Tu peux louer à peu près, je dirais, pour 80 mètres carrés, 70 € de l'heure. 70 € de l'heure. Pas mal. Donc Ouais. ça fait quoi la fête Minimum. Parce que nous, en fait, on fait 16 heures de fête non-stop. 16 heures Donc de ça fête. fait 16 fois... Ah, mais vous êtes, Ah vous oui. êtes bien parce qu'un événement en moyenne c'est 8 heures à peu près. Ah, c'est de 8 heures. location, ouais. D'accord, ok. Ce qui est plutôt Bon, alors pas mal. justement, on disait, alors tu Ouais. as sorti WePeps Un site de mise en relation. pour faire en fait. des événementiels, de l'événementiel. Oui, en fait, c'est un site qui te met en relation avec un propriétaire d'un bien immobilier. Donc ça Ouais. peut être un appartement. Que ça t'appelles peut les être- hôtes sur ton site. Qu'on appelle exactement les hôtes. Ouais. Donc tu peux avoir une maison, tu peux avoir un appartement, tu peux aussi avoir un espace. Ça peut être une cour intérieure, ça peut être un jardin, ça peut être plein de choses. Et en fait, ce site te met en relation avec un locataire qui lui recherche un lieu pour organiser un événement. Et D'accord. l'événement, c'est super vaste. Hein. Ça peut être un repas de famille, un goûter d'anniversaire, une réunion d'entreprise. Ah oui, c'est pas que les fêtes. On est On est vraiment sur sur la l'aspect- courte durée, très courte durée. Tu peux avoir des durées plus longues, comme toi qui veux faire 16 heures d'événement, ou Ouais. tu peux avoir en moyenne des durées de 8 heures. Ça dépend. Après, si tu as un séminaire d'entreprise, ça peut être en journée, tu peux louer de 10 heures du matin à 18 heures. D'accord. Tu peux avoir un cocktail en soirée de 19 heures jusqu'à 1 heure du matin. Mais c'est quoi le gros du trafic? Moi, par exemple, j'irais pas, perso, hein, j'irais pas louer une baraque pour l'anniversaire de mes enfants. Mais par contre, ça peut nous intéresser de dire, tiens, j'ai pas l'endroit pour faire une fête. Ça peut être intéressant. L'offre principale, en fait, sur le site, on a ce qu'on appelle des capacités d'accueil. C'est le nombre de D'accord. personnes qu'on peut recevoir. On va jusqu'à 300 personnes. Mais comme D'accord. on est sur des biens immobiliers de particuliers, on est sur aussi des petites capacités d'accueil. Et pour répondre à ta question, la demande qui est extrêmement plébiscitée aujourd'hui, c'est 25 personnes pour faire de l'événement. Alors, il y a les Ouais. hôtes sur ton site. Ouais. Est-ce que les hôtes peuvent être invités aux fêtes?
des guests. Sur le site, en fait, on a des hôtes qui peuvent s'inviter aux fêtes des locataires, mais c'est si le locataire le veut évidemment, mais c'est surtout l'hôte précise dans ses garanties, sur son annonce, sa présence en fait. Quel autre? L'hôte. Ah, l'autre. Ah oui, je suis désolé. Excuse-moi. Alors autant moi je comprends bien la démarche, Ouais. on peut avoir un sentiment, je sais pas si ça te ferait ça, moi je flipperais de louer mon Alors chez pas moi, pas du tout moi. Ah ouais? Ah non, je tu trouve vois, ça fait vivre ton lieu, c'est des souvenirs, toi qui as une vie complètement plate. C'est pas faux, c'est Voilà, pas faux. mais tu retrouverais un peu ton appart en wide. Tu vois? non. Et toi? Pas que, t'es pas obligé. T'es pas Tu peux obligé. demander des frais de ménage, tu peux faire des choses. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah oui, donc, t'es pas obligé mais, d'avoir- Mais comment tu garantis un peu tout ça toi? Déjà, ce qu'on essaye de dire aux propriétaires, c'est que c'est un complément de revenu qui est extrêmement intéressant. Par rapport à la durée de location, ton bien est immobilisé simplement 8 heures. Et si tu prends par exemple un 4 pièces à Paris, on va dire de 60 mètres carrés, 50 mètres carrés, que tu loues sur un site concurrent en hébergement 200 € la nuit, voilà, ce qui est déjà un bon chiffre. Ouais. Le même appartement sur WePeps, tu vas louer à peu près 45 € l'heure. Donc en 8 heures, tu vas pouvoir te faire 400 €, sur ce que tu as fait en fait en 20 heures, tu t'es fait 200 €. Tu vois la différence en fait. mal, ouais, j'ai Et les compris. garanties que en fait on t'apporte, c'est que quand tu publies en tant que propriétaire une annonce, tu définis le type d'événement que tu souhaites accueillir. C'est ça. Tu définis Ah oui, le, d'accord. le nombre de personnes, Mais- la nuisance, enfin l'ambiance sonore tolérée, ta caution, ton règlement intérieur, tu mets aussi en place ton assurance, enfin voilà, tout est vraiment D'accord. calibré. Alors moi Tout est ça me vraiment fait calibré. penser, si tu veux, à quand même une grosse tendance de ce qui existe aujourd'hui sur le marché dans l'immobilier. Il y a le coworking, Oui. il y a bientôt le co-living qui on en arrive. parlait, Ouais, Maintenant, tout à on peut fait. parler de la co-divertissement. Co-divertissement. Du divertissement On est collaboratif. vraiment dans le truc communautaire en fait. On est une plateforme collaborative, on est un site de mise en relation et on peut noter les prestations et les utilisateurs, qu'ils soient hôtes, donc propriétaires, loueurs ou locataires guests, peuvent également se noter et laisser des commentaires. Alors là, on est tu vois, vraiment ce dans qu'il un a- échange. Ce qu'il a dit, ça me rassurerait. Ouais. Tu choisis un peu ce que tu veux faire chez toi. Donc je loue même mon appartement, tiens, Ouais. je te le donne en exclusivité, je vous le donne, je loue mon appartement, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire de bruit, vous n'avez pas mets, le droit de fumer, tu le mets. vous n'avez pas le droit d'allumer la lumière, vous n'avez pas le droit de manger, D'allumer la lumière. vous n'avez pas le droit de boire. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre le cas, je te le souhaite pas, bien Ouais, sûr, ouais, on te le ouais, souhaite pas, ouais. mais allez, tu fais un truc, ça marche bien, et tu as 50 bourrins qui arrivent dans un appart et qui vandalisent tout. Comment ça marche? Vraiment, parce que les propriétaires, Ouais, non, je suis d'accord. ils je ont suis besoin de d'accord. Le savoir. propriétaire définit une caution, définit un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, et s'il y a des dommages, soit il fait appel à sa caution, soit il fait appel à l'assurance du locataire. Aujourd'hui, tous les locataires sont assurés, et cette assurance couvre évidemment les dommages matériels sur les infrastructures, mais également les dommages sur les biens meubles, c'est-à-dire le mobilier contenu. Tu sais, on a toujours rêvé dans le cadre d'appart de faire une séquence On détruit. destruction. Ah, Destruction. j'adorerais ça. On peut pas louer un de tes apparts pour le détruire? Alors, juste tu pour parles- nous soulager tu parles de personnellement, hein, Ça peut être une prestation complémentaire, donc peut-être qu'on pourra proposer en plus de la restauration, Ou des en plus de impôts. la conciergerie, La destruction. la La destruction. destruction, Mathilde. Moi j'aime bien Voilà. ça. Tu as l'air d'être un garçon parfaitement sensé, parfaitement... Qu'est-ce qui gentil. t'a amené à créer ce service-là? Aujourd'hui, les gens manquent de place et on voulait vraiment proposer une offre alternative au marché de location de salle qui est souvent cher ou pas forcément adapté à ton besoin. Et on s'est dit, si j'ai pas la place chez moi, pourquoi ne pas organiser un événement chez quelqu'un qui aurait davantage Vous avez d'espace? lancé un petit peu la mode de ce truc-là ou ça existe déjà ailleurs? Non, C'est quoi le marché? On n'a pas de concurrence directe puisqu'il y a beaucoup d'agences d'événementiel. On n'est pas une agence d'événementiel, c'est vraiment une plateforme de mise en relation pour louer un lieu. Et il y a combien d'offres alors aujourd'hui sur le On site? a 70 offres qui sont majoritairement en région parisienne. Tu devrais faire la Creuse. C'est des On est déconneurs, ouvert là-bas. sur la Creuse, sur la Ah bah là, Lozère, oui. on est ouvert sur toute la France. À Lille. Rennes. Ah Nantes, là là. Bordeaux, on a également. Rue de la Soif. Va à rue de la Soif. Rue de la Soif, Sur- c'est très sympathique. Ouais, je pense que tu peux trouver des trucs. Pour le vomir après. Donc, c'est autre chose. C'est les frais de ménage, ça. Ouais, Bon, c'est cool. bah c'est pas mal comme truc, hein. Un nouveau merci. service que vous venez de découvrir sur Enquête d'appart et nous on est fiers de ça. Eh bah écoute, moi ça me donne envie de faire encore plus la fête que d'habitude. Oh, on est mal. Ah bah non, on est bien. Oh, bah, merci. Je peux devenir client ou pas? Absolument. Très bien. Allez. Benjamin Poutier était avec nous. Il nous parle de WePeps, we-peps.fr. Merci Benjamin. Merci. Dis donc, Quoi? si on demandait à Benjamin de louer un petit appart pour faire une fête en quête d'appart, ce serait pas mal ça? Ah, mais on a un appart, nous, déjà, en fait. Ah oui, d'accord. Mais là, on pourrait foutre le wide. Mais on peut foutre le wild, là. Ici aussi? Ouais. Ah bon? Ouais, mais pourquoi on louerait pas notre appart, en fait? Ah bah voilà, c'est ça. Pour Bah, aller si, vous se mettre voulez, au vert à la campagne. si vous voulez louer, vous appelez le 01 82 88 12 75. Ça c'est pas mal. Exactement. Et pour appeler aussi, il faut regarder un bien. Ah oui, vas-y. Vas-y, attends, tac. Bon, cette fois, je crois qu'ils ont vraiment perdu la tête, mes deux loulous, là. Nous, on va faire comme si de rien n'était et on va tout de suite à Aubervilliers.
À vue d'œil, il a l'air pas mal cet appart. Pas mal ça, hein? Ici, nous sommes donc à Aubervilliers, une ville en pleine mutation où ça bouge beaucoup. Et comme vous l'entendez, c'est en Seine-Saint-Denis que ça se situe. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a même la ligne 5 du métro à Aubervilliers. On retrouve tout de suite Laurence Saracino, notre consultante officielle sur ce secteur. Aujourd'hui, on est à Aubervilliers, entre la Courneuve et Pantin, à la première couronne de Paris, dans le Grand Est parisien. Ben, ça a l'air très calme, l'opposé de ce qu'on pourrait s'imaginer en fait. Aubervilliers est une commune qui s'inscrit dans le Grand Paris et qui est en pleine mutation. Donc elle connaît de nombreux changements et de modernisation, tant aussi bien des routes que des infrastructures culturelles le et Grand sportives. Paris, tout le monde nous en parle depuis des années, c'est quand en fait? Je sais pas. 2026-30. Tu avais bien commencé Bruno. Il prévoit la fin des travaux pour le Grand Paris en 2024, mais en réalité personne ne sait vraiment. Hein. Ok, c'est années 70 ça, non? Ouais, 81 mètres carrés, Aubervilliers. Alors tu te rappelles, hein, dans la précédente émission, Ouais. Aubervilliers c'est pas cher. Hein. Non, c'est ça, ouais. Et oui, les prix sont encore très accessibles à Aubervilliers, et c'est tant mieux. On découvre ici un bel appartement très lumineux de 4 pièces avec parquet. Ouais, je suis pas Ah sûr. oh, terrasse! Waouh. Ah ouais? Bon. Oh, ça va, le vis-à-vis est light, hein? La cuisine est sympa aussi. Elle dispose de plein de rangements et ça, c'est très très agréable. Croyez-en mon expérience de grande cuisinière. Rien à dire sur la chambre, c'est cool. En plus, il y a un dressing, parfait. Bon, dans cette pièce, ils se sont un peu laissés aller au désordre. Mais c'est pas une catastrophe, ça arrive à tout le monde. Oh, les gens déménagent là. Hein. Oh la vache. Oh là là. Ah Alors oui. l'appartement est nickel. Ah oui? Il y a juste un coup de peinture à mettre dans l'espace nuit, dans les 3 chambres, Et un coup de la rangement salle aussi. de bain et le palier. Mais sinon, il est prêt à accueillir une jeune famille avec des enfants. C'est en 3 chambres hein, quand même, hein. C'est bien. 81 mètres carrés, 3 chambres. Oh la vache, je suis sûr que tu peux voir Hubble avec ça. Résumons, il est plutôt bien placé, dans une résidence assez moderne, et d'après notre consultante, il y a juste un coup de peinture à passer dans les chambres. Alors, vous avez une idée du prix pour cet appartement familial, les garçons? Bon, ça va, hein, c'est bien. Hein. C'est urbain, mais c'est sympa. Ah bah oui, oui. Tu connais le prix au mètre carré, toi, d'Aubervilliers? Comme ça, je te dirais bien. Moi, Rappelle-toi. Non, je me rappelle plus, mais ça. 5000. 5000? Ouais. Ça me paraît cher même. 5 fois 8, 40. Moi, je dirais 450 T'es 000 un euros. fou, toi. T'es un fou. T'es un fou. Pas ça? Pas du tout. Vas-y. 300, maxi. Ah bon? 300 maxi. 400. T'es un fou. 400, je te dis. Oh la vache. Allez, envoyez. Allez. J'aime bien. Si vous voulez l'acheter à 400, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Hein, clairement, Bruno, lui, il propose à 400. Bruno, tu y es allé un peu fort sur ce coup-là. 400 000 euros, ça fait un peu beaucoup, non? Bon alors, 2 solutions. Soit vous voulez Ouais. l'acheter à 400 000 euros, donc là vous appelez directement Très Bruno. bien. Il saura Voilà. faire la différence. Hein. 150 000 de différence directement dans ma poche. Voilà. Facile. Ou alors vous pouvez l'acheter normalement Non. à 259 000 euros en appelant le 01 82 88 12 75 et n'écoutez plus jamais un mot de ce gars-là. C'est un gros mytho. Oui, c'est peut-être un gros mytho, mais le vrai mytho dans l'émission, c'est qui? Bah c'est toi. Non, Si. le vrai mytho dans l'émission, c'est Laurent Barra. Ouais, le mignon. Et moi, je pense qu'on va arrêter de t'écouter, on va écouter Laurent Barra plus tard. D'accord. Allez, Voilà. vendu. Ce soir, il y a le foot à la télé. Oh non, mon cœur, on a vu les Simpsons Non, le foot. ce soir. Le foot. Boomerang de déception. Le foot. Les foot. Simpsons. Le foot. Les Simpsons. Non, mais cherche pas, ça sera le foot. Hein. On avait dit les Simpsons. mais Si c'est on avait pas dit que les décide, Simpsons, c'est les c'est le Simpsons, foot, c'est c'est tous le les foot. Simpsons. Il tape dans un ballon, ça sert à rien, Il les n'y a pas Simpsons. de. Le foot. Les Simpsons. Qui c'est qui l'a payé à la télé? C'est moi, le foot. Les Simpsons. Ah, chier. J'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais je crois que nous devons déménager. Dites Cookie, vous pensez pouvoir la vendre? Ça pourrait être une mission pour toi, ça. Mais j'y arriverai. Je suis la meilleure de la Ah bah, tu crois pas si bien dire.
La magie, et voilà Bruno et Olivier. Je sors d'une télévision pour vous faire visiter la maison des... Je vais te tuer et je vais t'enterrer sous un peu de terre et puis je te déterrerai, je te tuerai encore. C'est ça qui est bien avec une tombe. Crèche vite le pognon. Oui, je me fais mal au poing et à la paume. Je suis Laurent Barra. Je m'en fiche. Crèche le pognon. Ah, non, ça pique là, ça pique. Et il est pas au bout de ses peines. Je suis pas un cambrioleur, monsieur, regardez, j'ai les poches vides, j'ai que ça, là. Pinaise. Salut Bruno, salut Olivier. Alors je me trouve actuellement dans la maison des Simpsons. Eh oui, cette célébrissime famille adulée par des millions de téléspectateurs et pourtant accablés par les dettes. Ils sont obligés de vendre leur maison. Et c'est là... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, non, mais j'étais joué là. Non, mais ça va pas. Mais je suis là pour vous aider. Merde, je déteste les gamins. Foutez-moi ces gamins là-bas. Non mais c'est pas les gamins que je déteste. Non, non, pas du tout. Les vôtres sont très gentils. Waouh, quelle poigne. Ah, vous devez pas compter les heures à la muscu, vous, hein. Autant le maquillage, on sent que c'est vite fait, hein, mais autant le sport, là, waouh. Belle poignée de main. Oh, ça sent bon là-bas, non? Ce serait pas un petit cordon bleu, là, le jaune? C'est la cuisine, ça, non? Allez, faites-moi visiter. Alors là, les copains, voilà la cuisine. La pièce de vie, très spacieuse, idéale pour les grandes familles. Les couleurs sont pas top, mais la bonne nouvelle, c'est que tout reste. Hein, ils vous laissent tout, les Simpsons. Il y a une très belle ouverture qui donne la vue sur les voisins. Voilà, bon. Que vous dire d'autre? Ah bah merci, monsieur Simpson. Un petit apéro, là, une bière. Eh ben, santé, monsieur Simpson. L'alcool. Alors là, messieurs, nous voici dans la salle de bain. Jolie petite salle de bain, vraiment, très, très fonctionnelle. Oui, il y a des placards un petit peu partout, deux lavabos. Oh, pardon, Madame Simpson, je suis désolé, je vous avais pas vu. Non, je sors. Non, vous êtes sûr, sinon je peux sortir, hein, Madame Simpson, il n'y a aucun problème. Alors juste un petit coup. Bon, bah d'accord, alors on continue. Non, mais monsieur, je ne croyais pas votre femme. Mais, oh, mais c'est quoi cette manie de vouloir étrangler toujours les gens? Bon, bah les copains, si vous avez une proposition pour la maison, allez-y vous-même. Parce que moi, je suis au bout du rouleau. Vous voyez le rouleau? Bah moi, je suis juste après. C'est vachement bien fait, hein. T'as vu? C'est canon. Attends, écoute, franchement, il y a un remake des Simpsons dans Enquête d'appart. Bah, attends, avec des moyens techniques directement de chez nous? Bah non, c'est directement la French Touch, tu vois. C'est génial. Luc Besson, il a qu'à bien se tenir, je te le dis tout de suite. Je sais même pas si Laurent, il est pas plus crédible en Simpson qu'en normal. Et c'est pas... Et tu sais qu'il était bien, là. Hein. Il était bien, hein. Ah, il était très très bien, là. J'ai presque envie de lui dire de venir dans l'émission en consultant officiel. C'est ça, en Simpson. En Simpson, tout le temps, en jaune comme ça, là. C'est bien, ça. Écoute, moi, je dis que la maison des Simpsons, c'est bien. Mais les vrais biens, c'est mieux. C'est mieux. Allez, on y va. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec vous, les garçons. Zou, on file à Levallois-Perret maintenant. Ah, j'aime bien. Oh, ça, c'est sympa. Les apparts à Levallois, en général, c'est quand même très très classe. Ouais. Ok. Ben oui, Levallois, c'est the place to be. Et je vais vous apprendre un truc, les garçons. Les transports en commun sont gratuits dans cette ville. C'est pas génial, ça? On rejoint tout de suite notre belle consultante officielle, Caroline Loger. Coucou Caro. Nous sommes ici à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine, au nord-ouest de Paris. Le quartier Eiffel est vraiment un quartier qui est en pleine renaissance depuis la construction du centre commercial SO-Ouest il y a 12 ans. C'est vraiment un quartier qui est en pleine métamorphose. On a vraiment ici tous les commerces de proximité, mais aussi toutes les boutiques pour faire son shopping, pour aussi aller au cinéma si on le souhaite, au restaurant. Ce qui est vraiment très agréable dans cet appartement, c'est vraiment sa luminosité, sa très belle pièce de vie de plus de 33 mètres carrés et son calme absolu. Waouh, tu as raison. Oh, il est super beau cet appartement, Caroline. Ah, c'est bien, tu vois, le canapé derrière une desserte comme ça, là. C'est vachement bien. Ouais, c'est pas mal. Îlot central. Mais en fait, c'est totalement refait à neuf, cet endroit. Ah, t'as vu, le coin manger, il est là-bas complètement à gauche. Oh, c'est pas mal. Ouais. La chambre derrière. La chambre toute blanche. Oh, j'adore. Oh, ça respire la sérénité. Cet appartement est vraiment sympa pour une personne seule ou un jeune couple. On a un agencement qui est vraiment optimisé avec une très belle pièce de vie et une chambre aussi qui est très grande et dans laquelle on peut aussi faire installer un dressing. C'est un beau 2 pièces.
quoi. C'est un grand 2 pièces. Pour une personne seule? Ou un jeune couple, elle a dit. Ah ouais, parce que là, tu passes pas avec un enfant. seule... Ah mais tu passes pas avec un enfant, il n'y a qu'une chambre. Enfin, moi je dis qu'à la place du dressing, on peut peut-être envisager une petite chambre d'enfant. Mais pour une personne seule, c'est grand luxe là. En plus, comme il est au 9e étage, c'est un véritable puits de lumière ce 2 pièces. Bravo Caro. Alors là, je vais te dire, c'est un peu moins de 10 000 le mètre. Bah, c'est un petit peu moins de 10 000 le mètre, c'est vrai. J'espère que c'est aux alentours de 9 000. Ouais. À Levallois, ce serait bien si c'était 9 000. Moi, je vais te dire 9 500 000. x 5, 45, 500 000. 475 000. D'accord, 500 moi. 500 510 Ah, 510. Non, mais c'est en 510. Ah non, 10 000, non. Mais non, 505. Ah bon, allez, 505. Allez, 505. Allez, vas-y, vendu, 505. 475. À 9004 du mètre, 490 000. Ah bah écoute, 475. 505. Ah, égalité. Égalité. Première égalité. Ah, c'est bien ça, première égalité. Ah, c'est bien ça. Voilà. Pour cette pépite de 52 mètres carrés qui comprend une chambre, une cave et un parking, le prix est de 490 000 €. Ce 2 pièces a été totalement rénové. Il ne reste plus qu'à poser ses affaires. Et ça, c'est le luxe absolu. Vous ne pensez pas? Bon, alors 490 000, c'est bien. Ah bah écoute, on était pile poil dans le ton, hein, je crois. Ça vaut ça, hein. 01 82 88 12 75. Levallois, c'est un petit peu comme Paris, c'est là où il faut investir. On peut pas perdre. On peut pas perdre, voilà. C'est col Paris, c'est touche-touche. Il y a plein de trucs. Ouais. Pour les enfants, alors, la ville fait beaucoup de choses pour les enfants. C'est hyper bien. Alors moi, il n'y a qu'un truc qui va pas sur Levallois, c'est le mec qui a installé les caméras, là. La famille, là. Ouais. C'est Bikini, là, tu sais, la famille... Bikini. Non, Bikini. La famille Bikini, là, c'est quand même... Ouais, vous êtes surveillés. Mais oui, mais alors, à chaque inconvénient son avantage. Oui. Bah, vous êtes en sécurité. C'est vrai, c'est vrai. Je vous rappelle quand même qu'à Levallois, il y a aussi l'anti-gang. Ah bon? Bien sûr. Ah, quand ils ont attrapé Carlos, mon pote. Levallois. pas Carlos, non. Pas ce Carlos. Carlos. Non, parce que quand ils l'ont attrapé, Carlos, c'est un foutu. Attends, alors déjà, dans les 2 Carlos, t'as pris 20 ans là. Les deux Carlos. C'est vrai. Ah, le mec, il... Mais quand ils attrapent des gros bonnets, Levallois. Bon, eh ben alors allons-y pour Levallois. Les nous, on aime bien qu'il y ait de plus en plus de biens dans l'émission. Tout à fait. Et donc, la petite séquence qui cartonne depuis quelques semaines maintenant, exactement, c'est la séquence bien en 30 secondes. Exactement. On démarre cette rubrique avec un bien à Versailles dans le quartier Picardie. Nous nous trouvons dans la ville royale de Versailles, située dans les Yvelines. On visite aujourd'hui donc un 4 pièces de 72 mètres carrés. Les points forts de ce bien, on peut arriver, poser ses valises. Il n'y a pas de travaux à prévoir. On est est-ouest dans l'appartement, donc on a effectivement la lumière et le soleil qui apparaissent à longueur de journée. Cet appartement fait 72 mètres carrés et il est au prix de 349 500 €. Cap sur Arcachon maintenant, où nous allons voir un pied-à-terre très agréable. Aujourd'hui, nous sommes donc à Arcachon, donc quartier Ville d'Hiver. Donc nous sommes à 5 minutes à pied du centre-ville d'Arcachon et de la plage principale. Donc cet appartement se situe en rez-de-jardin dans la magnifique villa Nitétis. Le point waouh de cet appartement est sa situation et évidemment sa très belle luminosité et le fait également qu'il ait été refait entièrement à neuf, avec de très belles prestations. Pour cet appart de 3 pièces qui fait 89 mètres carrés, le montant est de 618 800 €. Un petit tour à Gujan-Mestras pour visiter une jolie maison, les amis. Nous sommes sur la commune de Gujan-Mestras, donc à 15 km d'Arcachon. C'est quand même la capitale donc, de l'ostréiculture. Le point waouh de cette maison, c'est qu'elle est idéalement située donc, à proximité de tout commerce à pied. Et également, vous bénéficiez d'un calme olympien. Cette maison dispose de 3 chambres, d'une belle piscine. Elle fait 115 mètres carrés et coûte 540 000 € pour enquête d'appart. Retour sur Arcachon, à proximité du parc Mauresque, où vous allez découvrir un appartement. Je vous présente aujourd'hui un très bel appartement sous le beau ciel d'Arcachon. Un emplacement exceptionnel, puisqu'on est juste derrière le parc Mauresque, à proximité du centre-ville, et vous faites tout à pied. Alors nous sommes dans un très bel appartement de 45 mètres carrés, situé au 5e étage d'une résidence avec une très belle luminosité et une vue plongeante sur le bassin. Complètement rénové, cet appartement de 45 mètres carrés est au prix de 359 000 €.
Écoute, on se rend bien compte en 30 secondes, Tout à fait. finalement. Hein, puis en plus, surtout que pour ceux qui se rendent pas bien compte, il y a l'intégralité sur le web. Par contre, c'est toujours le même numéro. 01 82 88 12 75, 24 heures sur 24. Si vous voulez plus d'infos, si vous voulez en savoir plus, bah c'est là qu'il faut appeler. Exactement. Ouais, tu arriverais à séduire en 30 secondes, toi? Salut, je m'appelle Bruno. Bon, déjà, t'es mort. Non. Si. Non. Moi, c'est pas 30 secondes qu'il me faut. 10 secondes. À peine. Salut. Au premier regard. Salut. Vas-y, Vas-y, on voit bien. Vas-y. Oh, j'aimerais bien voir ça, Bruno. Et en même temps, c'est vrai que tu as un regard de feu. Allez, on va à Vigneux-sur-Seine, dans le quartier du Lac, découvrir un appartement de 96 mètres carrés. Alors, les communes à côté d'Orly, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour ceux qui sont pas dans la région parisienne, il n'y a pas le problème des avions. Ah non. On n'entend pas les avions. J'ai vu l'intérieur, là, pendant que tu me parlais, là. Ouais, c'est pas grave, l'intérieur, je l'ai déjà dit. Ça pique, hein. Ah, c'est bien. Ah, les signes. Il faut faire attention, ça mord. Rejoignons plutôt Xavier Michel, notre consultant officiel. Nous sommes à Vigneux-sur-Seine, dans une commune de l'Essonne, au sud-est de Paris, à peu près une vingtaine de kilomètres. Eh bien, le temps est à la pluie à Vigneux aujourd'hui. Le quartier du Lac à Vigneux est un quartier historique. Il est piétonnier aujourd'hui, il est articulé autour du bassin du château de Vigneux. C'est un endroit extrêmement agréable où se croisent les familles, les retraités, les enfants. Bref, c'est un quartier vivant. Les habitants du quartier du Lac jouissent justement d'une proximité avec les écoles, avec les supermarchés, les marchés et les gares. Bon. Ah bah dis donc, il y a tout, hein. Ah, c'est récent. Ouais. Tu peux voir. Oula. Wouah. Ah bah oui, mais là on est sur... On est sur de la déco ancienne mode. C'est quoi, c'est l'appartement d'un tsar russe, le truc, ou quoi? Non, c'est quoi ce truc? Olivier, tu es vraiment taquin. C'est original, c'est vrai, mais chacun ses goûts. Regarde. Ah, il y a un poisson. Non, c'est trop. Non, regarde, il y a des lumières. Points forts, plusieurs avantages. Donc déjà, c'est un dernier étage. On a une très grande terrasse à l'extérieur qui permet donc d'avoir une vue dégagée, de pouvoir profiter. Très bien. Pouvoir éventuellement inviter des amis. On a aussi des équipements qui sont extrêmement récents, extrêmement bien entretenus et surtout de qualité, comme par exemple la cuisine que vous allez voir. Il y a collection des bibelots. Donc entièrement aménagée et équipée. Ah, il y a beaucoup d'objets. Hein. Ça va coûter bonbon en déménagement, là, les propriétaires, là, je te le dis. Il va falloir, le bureau. Il va falloir du carton, là, je te le dis. Hein. Effectivement, les propriétaires aiment sans doute garder des souvenirs de leur voyage. Ce phénomène d'accumulation, pour ma part, c'est uniquement pour les vêtements. Bon, la vue est top, hein. Ah oui, la terrasse est géniale pour faire des barbecues l'été. La cuisine a l'air vraiment pratique aussi. Bon, c'est vrai que cet appartement est très meublé, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de place pour voir le réel potentiel de chaque pièce. Mais je vous fais confiance, vous avez de l'imagination, non? On se situe pour nos téléspectateurs Vigneux-sur-Seine, c'est ça? Vigneux-sur-Seine, c'est à côté d'Orly. D'accord. Alors Orly, autoroute A6, quand il n'y a pas de circulation... 15 minutes de Paris. Même pas. Porte d'Orléans. Voilà, c'est Porte d'Orléans, sud de Paris. Donc, bonne opportunité pour une jeune famille. Une belle famille, même, voilà, 3 chambres là. Très bien, très bien. Et comme le disait Bruno, hein, je rappelle quand même, il n'y a pas les nuisances de l'avion. Non. Ou en tout cas pas trop. Non, il n'y en a pas. Du tout. Du tout. Du tout. Non, à Orly, tu n'as pas de problème d'avion. Bon, alors voilà, Bruno s'est engagé. Si vous avez un problème d'avion, vous l'appellerez, vous le débrouillerez. Alors moi, je te dis, mon 96 mètres carrés, comme Vigneux, perso, j'y connais pas grand-chose. Je vais te balancer ça à 400 000 €. Mais alors, j'aurais dit 450 comme 350. Hein. Ouais, non, on est aux alentours de 3000 le mètre carré. D'accord. Donc on est 100, ça fait 300. Ouais, on est à 300 000, 200, allez, je vais être 280 000, je vais dire. Allez, 280 et 400. C'est-à-dire que là, on est quand même sur des... c'est sur des mastocs, hein, attention. Non, mais sur des gros écarts entre nous quand même. Hein. 280, 400. On est sur 120 000 d'écart. Hein. T'as dit 300, toi? J'ai dit 400, moi. Ah, mince. Bon, bah écoute, moi j'ai dit 300. Allez 300, 400. Allez, c'est parti. Alors. Ah ouais, 305. Ah oui, mais attends, sans la déco, hein, parce qu'avec la déco, ça monte à 400. Hein. Bah voilà.
D'accord, 3177 du Voilà, 300 000 euros, c'est ce que j'avais dit. Ça me fait pas cher. Bruno, tu as presque trouvé le juste prix. Félicitations! Cet appartement de 96 mètres carrés est au prix de 305 000 euros. Il est composé de 5 pièces, dont 3 chambres. Il se situe au dernier étage et dispose d'une grande terrasse de 35 mètres carrés. 305? Là, faut faire une offre. Non mais tu vois, 305 000 euros, c'est quand même pas très cher. C'est bien pour une famille qui a envie d'investir dans la pierre, pas loin de Paris. 01 82 88 12 75 pour faire une offre. Oh là là, tu l'as bien fait. Ouais, je l'ai bien fait. Moi, je trouve que je te trouve vachement droit, tu vois, maintenant. Bah oui. Est-ce que tu saurais nous faire, par exemple, le lancement de People Imo? Droit, pareil, comme ça, droit. Ah bah alors, je vais vous le dire. Écoutez, sur les conseils et sur la création de Gabriel Mévélec et donc Fanny Bourdin, un reportage pour BO Productions, on est parti. Plus connue pour ses films romantiques, Meg Ryan est en réalité une femme d'affaires avertie. L'actrice s'est prise au jeu de la rénovation d'appartements qu'elle revend ensuite plus cher. Ça marche du tonnerre pour Meg. Et à ce prix-là, vous croyez qu'elle laisse aussi son autographe? Marcel Desailly vient de vendre sa belle propriété en plein cœur de Nantes. Il s'agit de la plus grosse transaction immobilière jamais réalisée dans la région. La luxueuse bâtisse de l'ancien footballeur français s'est vendue 4 millions d'euros. Mais où va vivre Desailly maintenant? Après Porsche et ses appartements accessibles au volant d'un bolide, c'est Aston Martin qui se lance dans un projet fou à Miami. Une tour de logement de 66 étages. Elle comportera 391 appartements du 2 pièces de 65 mètres carrés au penthouse de 1750 mètres carrés. Les duplex et triplex seront proposés qu'entre 14 et 35 millions de dollars. Donald Trump en passe de devenir SDF. Et oui, le président des États-Unis ne fait plus partie des 500 plus grandes fortunes du monde. Le pauvre a perdu 600 millions de dollars, presque un revers de fortune en partie dû à la chute vertigineuse de l'immobilier à New York. Oh, disons, Meg Ryan, Donald Trump, Marcel Desailly, tout ça dans... Quoi Mais ils étaient tous dans People Imo. Non mais Donald Trump, ouais, c'est pas une personnalité ce mec-là. C'est presque une personnalité. Mais non, mais avec un rat mort sur la tête, là, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est une personnalité, moi je l'aime bien. Je peux pas le voir, non, moi, je te le dis, Donald Trump. Moi je l'aime bien. Non, tu l'aimes bien toi? Moi je l'aime bien. Ah bon? Ah bah, qui est-ce qui nous ferait rire? Ah, c'est mis à part Laurent Barra, s'il n'y avait pas Donald Trump. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Il dit que des conneries, on regarde journée, il va tweeter un peu, tiens, je suis sûr qu'il va me tweeter un truc, tu vois. Il va te tweeter un truc? Est-ce qu'il te tweeterait pas de regarder un bien? Tu peux voir? Si, allez, vas-y. On part vers Bordeaux, à Saint-Jean-d'Ilac exactement, où vous n'allez pas être déçus du voyage. On visite maintenant une belle maison de 143 mètres carrés avec piscine, et je vous assure que vous aurez de belles surprises dans cet endroit. Oh, les pins, les pins, voilà, là on a gagné. Les pins, c'est plus sympa que les pigeons de Paris. Et puis regardez ce ciel bleu. C'est au tour de Xavier Haribard de nous raconter un peu. On est dans le centre-ville de Saint-Jean-d'Illac, on est vraiment à 3 minutes à pied des commerces. Donc Saint-Jean-d'Illac est une commune très dynamique. Ah, tu t'es fait flouter ton match. Ah bah vous l'avez prévenu. Ah, vous avez prévenu les mecs. Ah oui, vous l'avez dit. Et voilà. On est sur une maison toute neuve puisqu'elle a été livrée l'année dernière, avec une maison qui fait un peu plus de 140 mètres carrés et surtout un produit très rare sur le secteur puisqu'on est sur un produit avec du bâti, avec des isolants écologiques. Et oui, c'est une maison écologique, ça vous embouche à quoi? C'est vraiment une maison très agréable. Des fois les maisons neuves peuvent être très froides alors que là c'est une maison très chaleureuse. Puis surtout c'est ce volume intérieur et l'architecture de la maison qui est très sympathique. La pièce à vivre est immense en tout cas. On a vraiment une architecture très moderne, une toiture métallique, comme je disais tout à l'heure, tout le côté écologique de cette maison. Ok, une chambre, 2 chambres. Premier étage, donc sur 2 étages. Après un petit couloir, une autre salle de bain. Ça a l'air d'être très bien cette histoire-là. Ce bien est destiné plutôt à une famille, je pense avec 2 enfants au maximum. Puis surtout, vu le budget, une famille de cadres, sans doute travaillant à Thales ou Dassault, puisque en ce moment, on a pas mal de mutations de ces 2 entreprises. Très bien. C'est sympa, moi j'aime bien. Ouais. Alors Bruno et Olivier, je pense qu'ils vont vraiment aimer ce côté contemporain et l'architecture très moderne de ce Il a raison. J'aime beaucoup. Tu as raison, Xavier. Ouais. On aime beaucoup. Regarde, DPEA, GESA. La classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire économie d'énergie. Pas de perte d'énergie, maison écolo. Vous voyez, je vous l'avais dit, cette maison a tout pour plaire. Je vais vous en dire un peu plus. Les peintures sont même dépolluantes. Oui, je vous l'assure.
Saint-Jean-d'Ilac, c'est une belle petite commune à côté de Bordeaux. Moi, je dis... tu dis quoi, toi? Ouais, tu sais, je suis un peu moins bon que toi sur ce coin-là, puisque en fait, toi, tu connais bien. Bah, je dis pas mal, c'est récent en plus. Ouais. 500. Ça vaut 500, ça, ouais, ça vaut... 500. Moi, si je vais à Bordeaux, je veux payer moins de 500. C'est tout. Toi, mais c'est pas pour moi, ça je que ça vaut ça. veux payer moins de 500. Donc, c'est cette maison-là, il faut l'acheter aux alentours de 450 000 €. Oh. Voilà. Ah ouais, bah si tu vas à Bordeaux, les Bordelais seront pas contents. Oui, Saint-Jean-d'Ilac. En tout cas, les vendeurs, ils seront pas contents de t'avoir en face. Mais si, 450, tu vas voir, c'est ça. Moi, je pense que t'es un peu light, fais voir. Vas-y. Ah. Eh ben alors. Ah, à 1000 balles près, c'est toi qui gagne. Non, 450, j'ai dit moi. Eh ben, j'ai dit 500. Eh oui, c'est moi. Ah ouais. On est bien. Oh, vous êtes tous les deux bons sur ce coup-là. Nous venons de visiter une maison de 143 mètres carrés à Saint-Jean-d'Ilac. Toute neuve, elle comporte 6 pièces, dont 4 chambres. Elle a une belle piscine et cerise sur le gâteau, elle est totalement écologique. Son prix, 474 000 €. Et c'est uniquement et en exclusivité pour Enquête d'appart. Excellent. Petite maison sympa. Bon alors, on fait une offre là-dessus? On fait une petite offre roulette peut-être. Bon, 474 000 €. 460. Alors, on va rappeler quand même un truc aux téléspectateurs, c'est que les biens que vous voyez dans cette émission ne sont vus nulle part ailleurs. Cette maison, vous êtes les seuls à la voir. Et t'as raison de dire exclusif. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qui est exclusif dans l'émission. Ah bah oui, c'est la qualité des invités. C'est nos invités. Oui. Et on peut faire un petit big up à notre nouvelle programmatrice. Exactement. Parce que effectivement, tu regardes, de gros bisous. Bah, et alors je vais te dire, cet invité-là que vous allez avoir dans quelques secondes, il est formidable parce qu'en plus il vient nous voir pour rien. Souvent ils sont en promo. C'est ça. Là il vient nous voir par amitié. Et alors il vient, il se lève à 4h du mat. Ouais. Et donc il vous réveille tous les matins sur Énergie, c'est Manu Lévy. Et oui, on reçoit tout de suite le roi des matinales, le prince de la radio, le cerbère des ondes, l'homme à la répartie d'or, l'unique Manu Lévy qui anime le 6-9 sur Énergie. Et quel blagueur ce Manu. Manu, on est ravis de te recevoir. Tu es le roi de la radio, le roi de la matinale, le roi du 6-9. Le numéro 1, non mais c'est vrai, t'es numéro 1. On arrête là parce que... Bon, allez-y, c'était bien. T'es numéro 1. Oui, depuis quelques temps. C'est pas genre un truc qui est arrivé une fois comme ça depuis longtemps. Pardon. Voilà. On va vous dire mieux que ça. Désolé. Non, alors j'ai vu un reportage sur les matinales récemment, sur Paris Première qui est passé, où tu étais interviewé. Tu as vu cette émission-là? Oui, je l'ai vu, ouais. Et effectivement, on voyait toute la progression des animateurs radio depuis les années 80, la création. Et t'es un pionnier, en fait, là aussi, dans cette aventure des radios. C'est une façon de dire que j'ai pris un petit peu d'âge, effectivement. Ouais, mais moi aussi, j'ai fait de la radio. Avant Thomas, peut-être même. Mais voilà. Alors, le probable. Là, ça se voit. Ça se voit. Oui, bah, on a tous progressé, quoi. On essaye, en tout cas. Oui, on a avancé. Il y a des histoires incroyables dans la radio, en fait. Sur de cul, tu parles ou on aussi, parle aussi, aussi. Bah, d'ailleurs, justement, on voulait te poser la question. Le 6-9, c'est en 2 chiffres. Bah, c'est vraiment un truc de cul. Ah, voilà, c'est ça, on est d'accord. Alors, moi, je voulais te dire un truc. Et ça, allez, un peu sérieux. T'es un connard. Non, un peu sérieux. Tout le monde a un film, tu vois. On a tous un film, référence, tu pars sur une île, c'est ce film-là, quoi. Bah, moi, j'en ai un, qui est un film des années 80, qui est pas très connu, qui est d'ailleurs même plus édité en DVD. C'est mon film star, parce que dedans, il y a Gérard Lanvin et Daniel Rousseau. Gérard Lanvin, tu vois. Ouais, je vois. Et qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là, dans ce film-là? C'est toi. Il est animateur vedette du 6-9 sur Énergie. Et quand j'ai vu ce film-là, la première fois, je me suis dit, bon, c'est pas parce que c'est Lanvin, hein. C'est ça, le métier de rêve. C'est ça le truc de ouf. Et ça s'appelle comment le film? Le film s'appelle Moi vouloir toi. Alors je l'ai pas vu. C'est une bombe atomique. Tu pourras pas le voir. Je sais que Gérard Lanvin, parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe dans le cinéma, effectivement, il avait accepté ce rôle en sachant que plus tard j'allais faire ma carrière, etc. Oui, il préparait un peu le terrain, effectivement. Voilà, il a dit pour Manu, ok. Voilà, donc c'est plutôt sympa de sa part, même s'il est un peu glu, un peu collant. C'est des gens comme ça, Gérard Depardieu, Matt Damon, beaucoup de gens comme ça qui sont un peu pesants sur les épaules. Et j'ai complètement oublié ta question. Non, c'est juste, est-ce que c'est le métier de rêve? Moi, pour moi, oui. C'était le truc de dingue, c'est tu peux pas être plus au top que quand tu es animateur de 6-9 le matin. Non mais moi je voulais faire de la radio depuis que je suis tout petit, donc que je fasse le 6-9, il faut que je fasse autre chose. Je voulais faire de la radio, donc pour moi c'est le métier de rêve de toute manière. C'est ça. Ouais, j'ai la chance de faire un truc que je voulais faire depuis que j'ai 8 ans. C'est génial. Alors bon, c'est la question toujours un peu con, mais enfin on va la poser quand même. Tu l'as bien vendu en tout cas. Attends, tu vas voir. Alors je te préviens, je vais dire de la merde. Je dis de la merde quand même. Je le dis. Non, là il est, c'est la moitié de la journée, c'est la fin de la journée. Pour toi, tu t'es levé à quelle heure là ce matin? Je suis levé à 4h30. Ah oui. Ouais. Ah ça va. Ouais, ça va. Ça fait tous les matins, 4h30 on se lève pour aller se marrer, donc c'est pas ce qui est le plus difficile, c'est après le déjeuner en fait.
Tu manges et là, tu sais, ce truc de digestion un petit peu, vous multipliez ça par 100 et c'est dur de se lever. Juste pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique du matinal, comment ça marche? Tu prends l'antenne à 6h, tu te lèves à 4h30. Qu'est-ce qui se passe juste avant et qu'est-ce qui se passe juste après? Alors juste avant, on se demande qu'est-ce qu'on va faire et juste après, on se dit on aurait peut-être dû se dire ce qu'on allait faire pendant l'émission un peu avant. C'est ça. D'accord. Voilà, c'est le lieu où on improvise quand même, le 6-9. Mais on fait 3h30 d'émission, donc du coup, oui, on peut pas écrire 3h30 et puis c'est la vie, la radio. On arrive à 6h, il y a une nouvelle journée qui démarre, personne n'est au courant de rien de ce qui s'est passé. Il y a un truc en radio qui est fascinant, c'est le contact avec les auditeurs en fait. Combien de personnes vous avez par émission? C'est très variable, honnêtement. C'est en gros, on va dire, on a peut-être entre 20 et 30 personnes, je pense, par émission. Vous prenez 20 à 30 personnes direct? D'accord. Plus les gens pour les jeux, plus les SMS qu'on reçoit, tous les messages sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on a une application qu'on a sortie depuis quelques jours et les gens peuvent nous envoyer des messages vocaux, un peu comme WhatsApp. Donc du coup, en fait, ils en envoient pendant toute l'émission. Et vous les passez, vous les sélectionnez. C'est excellent. Alors tous ces gens-là, ils considèrent que Manu Lévy est peut-être un modèle. C'est ça? J'espère que non. Si. Ne faites pas ça. Écoutez vos parents, mangez 5 fruits et légumes par jour. Alors ce qu'ils se disent, qu'est-ce que ferait Manu à ma place à ce moment-là? Oh merde. Et nous, on a préparé un questionnaire, les conseils de Manu. Un pote t'appelle, et c'est un peu immobilier, et te dit je suis en galère, est-ce que tu peux m'héberger 2-3 nuits? Bon, à un moment donné, ça fait 3 mois. Qu'est-ce que tu conseilles? Ah, ça m'est arrivé. Du coup, quand ça s'est passé, j'étais célibataire, j'étais dans un appart, et en fait, comme j'avais un pote avec moi, j'étais hyper content. Ah d'accord, donc tu l'as pas viré. J'étais parti d'une coloc, donc j'étais un peu triste, une coloc, quand même, ça se sépare. Et donc du coup, il était venu, et effectivement, il est resté 3 mois, 3 voire 6 mois. Et t'as réussi à t'en débarrasser ou alors c'était... Je crois que c'est lui qui s'est dit à un moment, non, faut que je me barre d'ici. Ah oui, c'est ça, d'accord, il en avait marre. Tiens, puisque tu parles de coloc, t'es en coloc avec 8 bombasses norvégiennes. Alors, apparemment, vous avez bossé sur ma bio. Ah bah complètement, c'est ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Le seul problème, c'est qu'elle parle que norvégien. Alors, mais j'en ai totalement rien à foutre. Alors qui va se dire, vous êtes des bombasses, vous baladez nus dans l'appart toute la journée, mais vous ne parlez que norvégien. Tu vas être obligé de rendre mon bail. C'est ça. Alors donc, tu restes. Bon, alors voilà. Tu pars? Ah, moi je pars, moi. Il m'en faut 9. Ah d'accord. Voilà, donc. Question, ça peut arriver à tout le monde. On t'a un rencard chez une meuf, bombasse, une des norvégiennes là. Il y a beaucoup de bombasses dans votre... tout le temps. Attends, tout le temps. Parce que vous en parlez beaucoup, mais enfin le prenez pas mal. Non, il n'y a pas. Nous, il n'y a pas. Attends, on t'a pas tout montré. Donc, elle t'a fait une petite ambiance, le jazz, la musique tamisée, tout ça. Bon, t'arrives chez elle. Bon, mais, par contre, t'as mangé le grec de trop. Le sandwich, pas une personne. Ah ouais, pas un homme. Donc tu vas aux toilettes, il n'y a plus de papier. Mais elle t'attend dans le salon, avec son ambiance. Alors, comment il fait Manu Lévy dans ces cas-là? Vraiment, il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a pas un tapis? Moche. Est-ce qu'il y a un chat dans l'appart? Un peu. Si vraiment ça m'arrivait, je pense que j'enlève mon caleçon. Je le mouille un peu. Pas con. Je nettoie. Ensuite, donc, je suis globalement plutôt propre avec mon caleçon et il faut que je le fasse disparaître. Ah, c'est ça. Soit je sais qu'en sortant des toilettes, je vais pouvoir passer par un chemin qui va me permettre de le jeter dans un endroit évidemment qu'elle ne trouvera pas parce qu'il ne faut pas laisser de témoins. Ou alors je peux tenter de le mettre dans les toilettes et elle le découvrira peut-être des mois et des mois plus tard. Comment elle saura accès à moi, il n'y aura plus de traces, plus d'ADN. C'est une affaire réglée. Pas con. Voilà. Et disons, et si jamais en revanche je me prends un vent après avec la nana, je lui dis mais tu sais quoi, dans tes chiottes, il y a mon caleçon. Voilà. Ça c'est bon ça. Ah c'est pas mal. Alors bloqué dans un ascenseur 4 heures. Mais attention, avec Christine Boutin. Tu fais quoi? Tu conseilles quoi? Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On est loin des bombasses, on est d'accord. C'est pour ça, tu vois. Elle parle norvégien. Elle peut parler norvégien, ça peut lui arriver, sous la torture. Je peux pas sortir, il n'y a rien. Non, t'es bloqué 4 heures. Bah non, mais si je suis bloqué, je pense un peu avec n'importe qui, on commence à discuter, quoi. T'essayes pas de la pécho. Ta merde. T'as fait 1 milliard de choses en télé, en radio, tout ça. Meilleur truc qui te soit arrivé et pire truc qui te soit arrivé? Le truc le plus ouf, par exemple, c'était quand on avait fait avec Arthur une émission sur un porte-avions. Ah oui. On était parti à Djibouti et on s'était retrouvé à faire l'émission sur un porte-avions nucléaire. C'est génial. Et en fait, on avait fait ça parce que lui, à l'époque, il faisait une émission où il réalisait des rêves, en fait. Et donc, il réalisait le rêve d'une famille qui voulait revoir son enfant qui était parti en mission. Et en même temps, il a dit, mais si on faisait l'émission de radio là-bas, donc on s'est retrouvés sur un porte-avions, on a fait l'émission. C'est réaliste, je marchais dans les films quand tu vois les avions qui décollent. On se baladait, on marchait là-dedans et tout, on voyait les avions et tout. Il y avait des revues là de militaires qui étaient alignés, non? Ouais, exactement. On avait l'impression d'être dans un vrai film, quoi. Ah ouais, c'est cool. Et voilà, donc ça, pour moi, ça m'a marqué. Et le truc le plus relou? Un jour, on a fait une émission sur un porte-avions nucléaire. Non, il y a rien de drôle. Ouais, j'ai eu un malaise une fois en direct, mais.
Ouais, c'était sur énergie. Au moment où je commence à parler, je fais je me sens pas bien. Puis salut. Ah, bingo. Donc voilà. Monsieur, mais en même temps, c'est pas un mauvais souvenir, quoi. Ça a fait son petit buzz. Hein. Ah bah, eh ben écoute, on va rappeler quand même que c'est le taulier de toutes les matinales. C'est sur énergie que ça se passe. C'est tous les matins de 6h à 9h30. C'est Manu qui était avec nous aujourd'hui. Et franchement, c'était un gros kiff pour nous de t'avoir. Mais pour moi aussi. Et ben voilà. On retourne faire un Street Fighter ou quoi? Ah bah alors franchement oui, si ça vous dérange pas. Merci Manu. Merci Manu. Mais de rien. Ah bah là je lui ai foutu une mine au Street Fighter. Le Manu Lévy, il a beau être le champion du 6-9, au Street Fighter il est... T'as raison, on s'en fout. On s'en fout complètement. Alors là... Par contre, toi tu l'enchaînes. Ouais. Mais à la limite au moins tu lui payes un bout à manger quoi. D'autant plus qu'il y a Shirley qui nous a préparé. Moi j'ai un peu la dalle d'ailleurs. Ah ouais. Et on aurait pu l'amener. Bah ça aurait été fair play, ça aurait été classe. Ça nous aurait pas coûté cher en même temps. Ouais, en même temps, tu sais quoi? Ouais. On s'en fout. Ah bah on s'en fout un petit peu, c'est vrai. On s'en fout. Mais par contre, on va y aller maintenant, parce qu'elle va nous attendre, puis on a faim. Ah ça c'est bien ça. Coucou. Alors c'est quoi mon défi du jour? Une reine peut en cacher une autre. Bon, on a déjà fait les galettes des rois, donc ça peut pas être lié à la reine, les galettes, tout ça. Bah là, j'ai pas d'idée. Les abeilles, une reine. Bon, bah je me laisse porter. Bon. Je suis devant un resto. J'ai l'impression que je vais encore me retrouver en cuisine. Du bout des papilles, tu seras jugé. Ok. Eh ben, j'ai envie de me venger un petit peu, moi. Donc, je vais acheter 2-3 petits ingrédients. Et puis, je vais piéger Bruno et Olivier. Voilà ce que je vais faire. À tout de suite. Bon, Arlette, t'as bien mis mes petits ingrédients de côté? Tout est parfait, tout est mis de côté, t'inquiète pas. Ça, ce sera après. Ah bah bien sûr. Mais là, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire une magnifique pizza. Ils vont avoir des valeurs de référence. On va leur faire une Regina, donc quelque chose de tout à fait classique. D'accord. Enfin, classique d'une vice-championne du monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Arlette. Alors, qu'est-ce qu'une pizza d'une vice-championne du monde? Alors, on va y mettre un petit peu de farine, comme je te fais. Ouais, c'est magnifique. De toucher de la pâte. Ouais, ça, c'est bien. Hop. Parfait. Waouh. Après, alors, c'est pas grave, vas-y comme ça. Tac, tac. Et tu sais les phalanges? Après les phalanges. Alors, et on touche pas les bords. Tac. Voilà, tu retournes. Je retourne. Et alors, comment on se retrouve chef Bah, avec beaucoup de passion et d'amour, je t'assure, on y arrive. Et c'est pas un milieu d'hommes, ça? Si, mais bon, il faut avoir du caractère. Ça leur a pas mis un peu les boules? Sans doute, d'ailleurs, ils ont beaucoup évolué derrière, tu sais. C'est ça leur a mis un petit coup de pression. Alors, allez. Il faut que je prenne et que je tourne. Il faut que schlac, dans ce sens, tu vois. Allez. Tu retournes sur ta... Oh, ils ont pas un copain italien, si, quoi. Si, oui, regarde. C'est presque ça, elle est pas si mal. Tu vois? Exact. Parfait. Ah bah alors là, t'as vu comment elle t'a mis ça à l'info? Je t'impressionne? Bah oui. On connaît ici, c'est très bien. Attends, il y a Arlette. Oh, regardez ça là-bas. Salut les filles. On a les 2 dalles. Allez. Bah, ça tombe bien. Ah bah dis donc. On compte sur vous, hein. Oh là là. Ah, ça fait plaisir. C'est tout pareil. C'est fait avec amour. C'est laquelle celle-là? C'est la Regina. La Regina. T'as vu? Il y a le petit goût. D'autant. Ah ouais, elle est bonne. Il y a le petit goût. Fais goûter celle de Bah, Charlotte. fais goûter, oui. Ouais, attends. Ça va? Ah ouais, non. Tu vois, non. Quoi, non? Non, mais t'es vilain, toi. Attends, bah justement. Nous, on veut faire un petit truc en plus. C'est bien, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Mais nous, on voudrait un peu profiter de vous. Parce que Arlette, elle veut changer son menu. Et du coup, on voudrait tester les ingrédients, les nouveaux ingrédients qu'Arlette a trouvés, ok? Bonne idée. Alors, par contre, quand même... ça va être super. Pourquoi je sens le A? Bah oui. C'est quoi? Il faut que ça soit que gustative. Ah ouais? Et pas visuel. Donc, on va... Mettre des soutiens-gorge. C'est ça. D'accord, ok. Je vous laisse... c'est pour mettre sur les yeux. D'accord. Eh ben, on va chercher les assiettes. Mais bon, voilà, c'est bon, ça va. On va chercher les assiettes. On voit plus. Sans voir. Tu me vois ou pas? Non, je ne sais pas.
Alors, il y a à boire et à manger. Ah, d'accord. Ok. Et t'as un petit truc. T'es prêt avec? Attention, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, je sais. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais, fouet de morue. 2, 3. Non, Non, t'as rien pris. Ah, ça pue. T'as rien pris. Ah, New Yorkman. Bon, c'est allez, dégueu. avec quoi, ça passera mieux. Avec ça passera mieux. 1, 2, 3. Eh, on y va. Oh, putain. Est-ce que c'est normal que j'ai les dents qui se déchaussent? C'est ça, tiens, bois un coup. D'accord. Hop là. Ah, il y a Hop. ça. Ah, il est déjà parti. Vas-y. Ah, je vois. Ah non, ça j'adore, c'est l'huile d'olive. Toi, tu fais la comédie, l'autre il râle et après il dit oh non, Attends, elle pique. Oh là là, c'est l'huile pimentée. Oh, elle pique. Oh là là. Oh. Oh là, non, là, Oh. ça. Ah, ça, mais ça, c'est là. Non. Oh. Je sais pas. Moi, Oh, ça c'est honteux ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme un petit esprit de vengeance là-dedans? Mais bravo les hommes. C'est bon, ça y est, on peut enlever les... Ah ouais, on l'a bien mérité. Oui, c'est vrai, on l'a pas volé. On l'a bien mérité, vraiment. Bah, faut peut-être quand même préciser que ça, c'est pas dans la carte d'Arlette en vrai. Non, ça c'est pas dans la carte. Les garçons, Ah, il y c'est a juste- des juste jolies de la fins là-bas, allez, désolé parce que ça manger une bonne petite. Une vraie... une Ça vraie- se trouve, elle nous a fait une deuxième race. Non, il faut qu'on mange quelque chose là, parce que pour faire passer le Ça goût. se trouve, elle nous a fait Quelque une chose de deuxième bon. race. De bon. Arlette, merci. En attendant, regardez le récap des biens. Ouais, Nous, on c'est va ça. se enlever le goût là. Ah ouais, ça c'est bon là. Non, c'est bon ça. Place au récap des biens. Si vous avez raté le début de l'émission, que vous voulez tout savoir sur les biens visités, c'est maintenant que ça se passe. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez surtout pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Vous visiterez les biens dans l'heure. En début d'émission, nous avons vu un appartement de 81 mètres carrés à Aubervilliers. Ce 4 pièces dont 3 chambres dispose d'un ascenseur et d'un parking pour un montant de 259 000 €. Vous avez vu également un beau 2 pièces à Aubervilliers de 52 mètres carrés. Cet appartement totalement rénové est en vente à 490 000 €. Une cave et un parking complètent ce bien. Ensuite, nous sommes allés à Vigneux-sur-Seine visiter un grand appartement de 96 mètres carrés. Il est au dernier étage d'une résidence moderne. C'est un 5 pièces avec une grande terrasse de 35 mètres carrés. Et il coûte 305 000 € pour l'émission. Et pour finir, et comme nous aimons particulièrement cette région, nous sommes retournés du côté de Saint-Jean-d'Illac. Nous y avons vu une maison de 143 mètres carrés avec piscine. Cette maison a la particularité d'être écologique, avec des peintures dépolluantes, pour un prix modique de 474 000 €. Si vous avez eu le coup de cœur sur l'un des biens proposés, un seul numéro, celui de la conciergerie au 01 82 88 12 75. Il vous permettra de visiter en moins d'une heure votre bien préféré. Cette semaine, c'est Olivier qui prend la tête du récap des points avec Aubervilliers. Ils sont ex-aequo sur le Valois, c'était sans compter sur un retour de Bruno à Vigneux-sur-Seine. Mais Olivier reprend la tête de la course à Saint-Jean-d'Illac. Le grand vainqueur cette semaine, c'est Olivier. Bravo à toi. Dis donc, elle a un petit peu exagéré, Shirley, là. Je me sens pas très bien. Elle nous avait mangé des trucs, c'est pas... C'est immonde. C'est pas bon, hein. Ah, mais j'ai même un problème de renvoi, c'est un peu dégueulasse. Ah, non mais arrête. Oh non là c'est abusé. Oh, non mais il en fait toujours un peu trop, c'est toujours... Ah bah, qu'est-ce que vous faites Ah bon, à ce point-là? Bon, à la semaine... C'est bon? Oh là! Oh! Au revoir. Des valeurs de référence, quoi, bêtement. Attends, ça va pas commencer pour autre. Quart de tour, Arlette, elle est... 4, Manu Lévy, première. Quelqu'un a compris la phrase ou personne? Pas du tout. Ah c'est bien ça, première bon. égalité. Ah c'est... Ah c'est... Là on s'emmerde. Pardon. Et puis je vais continuer à regarder parce que j'adore tout ce qui est économie et tout ça. Ouais bah tu vas être déçu avec toi.